Adieu le monde, adieu le péché, adieu le diable, adieu les démons. Oh, un beau jour sera le dernier des jours pour nous. Oh, un de ces glorieux jours sera le dernier des jours pour nous. Tous les morts en Christ, au son de la trompette, ressusciteront pour la gloire. Nous, les vivants, qui seront restés, seront tous ensemble. Enlevés sur des nuées, rencontre le Seigneur dans les airs. Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? As-tu de l'huile dans ta lampe? L'enlèvement est à la porte. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais ce que Dieu a préparé pour nous ses enfants, pour ce glorieux jour. Oh, quel jour à Dieu, quand tous ces grands croyants d'antan. Paul sera là, Pierre sera là, Jean sera là. Quand ils viendront de tous côtés et avec de nouveaux corps, Christ en lui-même, l'objet de la joie. Oh mon frère, ne manque jamais ce jour. Oh, quel jour à Dieu, quand tous ces grands croyants d'antan. Je serai là. Où seras-tu, mon frère? Quand ils viendront de tous côtés et avec de nouveaux corps, Christ en lui-même, l'objet de la joie. Oh ma soeur, ne manque jamais ce jour. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi chaque jour à ne point manquer ce grand jour. Oh rocher de ma vie, aide-moi chaque jour à ne point manquer ce grand jour. À ne point manquer ce glorieux jour, à ne point manquer ce grand jour, à ne point manquer ce glorieux jour, à ne point manquer ce grand jour.
Voilà, fais le diable. Nos yeux, ils ne te pas nos lignes traversent et d'abord tu viens ton logis. Regarde, ça me met. Tout avec bello. Le verset premier plutôt. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste.
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir plutôt, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nyaklen le Corinthe to evelia etaton to kekle ban de ewo eno go blombe ela bena nyenye bena ne agbado miape ne oba miape agbado sinye anyigbanji to la kotutu si cho ma obola ano nyasi ko si o mecho asi we o si noa anyi tegbetegbe le jipola ela bena esiame miengena le ha eye wole mia drombena wacho mia nope si to jipola adonami ne ele ale bena ne ocho audonami o makpo mi amama nola ola ela bena mi amesio le agbado mela nyengena esi agbale mia kpemla nchi ela bena nye le jijimbena wade awu le miamu o ke bumbena wado awunami bena agbela na nami agbela nami nusi kunala ke amesi jiramido na esiala enye mawu amesi na gbogbo pe aoba nuhami eyata jilemia po dasi eyenyenye bena nemia pe ape le ntilamela miedo li ape le apetola boha kade o ela bena miezona le koseme eye nyele nupom eye nyenye le nupopom me o ke dile nyapo eye oje nyan be nyajo le anyigba me nyajo le ntilame awu nyajo le tabladi ela bena nyezona le koseme o eye menyele nukoko me o ke dile nyapo ela bena nyezona le koseme eye menyele nukoko me o ke dile nyapo eye oje nyanube wa nyajo le ntilame eye nyano apetola lagbo eyata nyedua de vie bena ape nya de la o ape nye dale o alo nya tem nye mote nye dale o nya je enu ela bena ele nami kata bena nya cho nya rokri afia le Kristo pe bonutros ikila ngo bena amesia menako nusi de alesi wole ntila me nono le anyiba nu nenye nuit à l'ovon. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous sommes rassemblés autour de ce dépouille mortel. De notre frère Kwame que nous connaissons tous. Qui a une fois vécu au milieu de nous. Qui pouvait marcher sur ses deux pieds. La plupart d'entre nous ont eu l'occasion de causer avec lui. Nous avons communié avec lui, nous avons partagé les mêmes intérêts ensemble. Nous
connaissons sa femme, nous connaissons ses enfants. Nye Jesi esroa, nye Jesi eviao. Et le voici étendu ici ce matin. Pendant dit ala yenye ameke mlof te pays. Il ne peut plus se lever. Et magatema chichidro. Il ne peut faire aucun mouvement. Magatema blanc. Et selon le langage humain, Et les amebeto pe nya goblonula. nous disons qu'il est mort. Ye gloabe eku. Mais selon Dieu, ce que nous appelons la mort, Bon le mau ya gonu ke mi yona be eku la. c'est un sommeil. E ke ma lo dondo. Que le nom ici soit béni. Wa ira petra konko. Un jour, quand Jésus était sur la terre, Bereka e meke Yesu no anyi bandila. la Bible dit que un chef des pharisiens était venu l'appeler Bible avena farisi to pe ameka le kava yue. du nom de Zarus Yoko yonko be Zarus. parce que sa fille était morte. Elle avait evia nyon du coup. Que le nom ici soit béni. Wa ira petra konko. Et quand Jésus a suivi cet homme, E meke Yesu klo nu tu ya do la. arrivé dans sa maison, E meko va do pa pe me. il a vu des gens qui pleuraient, qui chantaient. E kwa mo no avi fa no koni fam. Mais Jésus leur avait dit de se taire car la fille n'était pas morte, elle dort. Et Yesu blona bo ne zilodui. Elle avait des villes à me cou. Elle a l'odon. Parce que ce que nous appelons la mort pour Dieu, c'est un sommeil. Elle a bien nu ikemia me betom yena ba ekula mauyala a l'odon don yonine. Un jour, Lazare était décédé. Berekala Lazaro ku. Que le nom ici en soit béni. Wa ira petra konko. Et quand Jésus a voulu parler à ses serviteurs, E meke Yesu jibe ya ponne be dolola. il leur avait dit, Lazare, notre ami, dort. E blona benare Lazaro mia kolon la na l'odon. Et les disciples lui ont dit, E nous sommes no blona be. si Lazare, notre ami, dort, il fait bien. E ke ba nenye bena Lazaro mia no dia na l'odon la e wenui. Allons le réveiller. E ke ba mia ida nyu. Jésus a compris qu'ils n'ont pas compris son langage. Yesu se gome bena yebe nya boblona o me se gomo. Il est descendu dans le langage humain Yehova amebeto be nya et boblona. leur a expliqué que Lazare est mort. E o ne gome no be a Lazaro la. C'est de là que les lamentations ont commencé. Afi me abifa fa o je gomele. Mais ce que nous appelons la mort, Onu ikemia bi na be eku. qui a fait que notre frère s'est étendu ici ce matin, Yeke webe mia no dia amu ene de pe alendi ya la. pour Dieu c'est un sommeil. Na mauyala Amen. alodon don. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit E ta apostolo Paulo no boblona mi. de ne pas être dans l'ignorant au sujet de ceux qui dorment en Christ. Bena mia ga no manya me kura mo ke na lodon le Christ o melanchi. Que le nom ici en soit béni. Parce que pour Dieu, La bena na maula. celui qui dort peut être réveillé. Ameke no lodon la wa ka te manu. Que le nom ici en soit béni. Amen. Et quand on est dans l'ignorance au sujet de ce que c'est que la mort, E ke ma no le manya me kura nu ikenye ekunchi la. quand la mort frappe quelqu'un, Ne yebe fufu amede. on se lamente sans espoir. O fana konyi mo popo manu emete. On pense qu'on l'a perdu pour toujours. O bu ne bena e voye ma ka pe e bu bi. Mais selon la parole de Dieu, Vole mo benya boblona. ceux qui meurent en Christ, Amen. ceux qui meurent plutôt en Christ, Amo ke no kukun le Christ me. sont heureux. Onye ya ira ko. Amen. Que Dieu se soit béni. Wa ira Amen. petra. La mort qu'on doit redouter, c'est la mort en dehors de Christ. Yeah. E ke ma eku ike do ave e o do avona enye bo aku le Christ o godo. Parce que quand tu meurs en dehors de Christ, La bene ku le Christ o godo la. ça n'est fini pour toi pour toujours. E vona we agbiji gbiji. Mais quand tu meurs en Christ, Bon enye be ku le Christ me. il y a de l'espérance pour toi. E ke ma mo popo lina o. Parce qu'il y a un jour qui a été fixé, E la ben keke ade li o do dadi. où selon l'ordre des Écritures, Le ngonglo ape do do nu quand la. la trompette de Dieu sonnera, E me ke ma pe ku kwa adi. les morts en Christ ressusciteront premièrement, Pour le Christ o ma la fa le titregba. et nous les vivants, E mi agba nous go. serons transformés, Nya ko li do et do. nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. E mi o kata nya zonre ju ade pe apotola le alili o me. Quelqu'un allait-il demander ce matin où sont-ils les morts en Christ? E amere abia le ndi abe Afrika ku yo ke le Christ o me la le. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans ce que nous venons de lire. E ya gome apostolo Paul no de na mi le nu ike mi ba kle na me. Que le corps dans lequel nous vivons ici-bas n'est qu'une tente. Mena ntile ke me mi no le agbele la nyigbe ya jila agbado e. Il nous dit que si cette tente est détruite, E no gbogbo me ne ba agbado e la ogben. comme celle de notre frère comme est détruite ce matin, Abale ke mi no vi tu kwami tu ala ogben le nous ngia. avons un édifice Mena Amen. ko tu tu ale le miasi. qui nous attend au ciel. Ye ke le mi ete no ko mi le jipo. Si nous pouvons voir le corps dans lequel se trouve notre frère comme ce matin, Nenye bena de mi atema ponchi na ke me mi no vi tu kwami le lendi ya la. nous allons cesser de pleurer et de se lamenter. E ke ma Amen. ati pa fa ko ni fa fon la mi ajujo. C'est Amen. un corps plus glorieux Enye nchi ko ko e Amen. nchi la. que celui dans lequel il vit, il a vécu sur cette terre. Wu e ike me wonu agbele ani ben ji. Parce que
Celui qui est étendu ici, la Bible l'a appelé une tente. Et comment pouvez-vous comparer la gloire d'une tente à la gloire d'un édifice? C'est incomparable. Que le nom du Seigneur soit béni. Je peux imaginer mal voir quelqu'un qui vivait sous la tente et quelqu'un bâtit un édifice. Il lui demande de sortir de la tente pour venir habiter dans l'édifice. Et le voici en train de ce débat, je ne veux pas quitter la tente. Ça ne peut qu'être l'ignorance. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi Paul nous a dit de ne pas être dans l'ignorance. Quand nous sommes dans l'ignorance, nous pleurons et nous lamentons sans espoir. Mais nous voulons mettre notre frère en biais ce matin. Non pas comme des gens qui n'ont pas d'espoir. Mais nous le mettrons en bière, espérant qu'en ce matin de la résurrection, quand la trompette de Dieu sonnera, nous reverrons notre frère de nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a quelques-uns parmi nous ce matin qui ne seront plus là en ce matin de la résurrection. Ils iront se joindre à notre frère Kwame. Que le nom du Seigneur soit béni. Que nous soyons vivants ou pas, ça importe peu. Quand la trompette sonnera, que nous sommes vivants, nous serons transformés. Que nous sommes morts, là où nous sommes dans la dimension supérieure. Nous reviendrons sur la terre pour chercher nos corps. Et nous allons apparaître de nouveau encore. C'est tout comme quand Jésus était mort. Le troisième jour, quand il était ressuscité, les gens qui étaient là l'ont vu. Certains l'ont mangé même avec lui. Il a prouvé, il a donné des preuves qu'il n'était pas un fantôme, mais il était un humain qui est revenu à la vie. Amen. Je crois que c'est le même Dieu qui nous a fait la promesse. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin de vous encourager, car la mort n'est pas la fin d'une personne. C'est même qu'un début de notre voyage. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors que nous avons les têtes et les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Suis-le. Running for to carry me home. Sing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I look over Jordan and what I see, coming for to carry me home. Heaven of angels coming after me, running for to carry me home. Sing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Sing low, sweet chariot.
Père Céleste, nya fofo di poto avec révérence et respect, pa kple vɔvɔ̃ kple bubu nous inclinons nos têtes, nos cœurs devant toi. miaƒe dzi kple tawo la míede wo to le ŋkuwo me Nous te disons merci míele akpe da na wo pour l'accomplissement de ta parole na wò nya ƒe nuwuwu qui a dit que tu es poussière, yi ke gblɔ bena anyi nenye tu retourneras dans la poussière. eye anyi ke nagatrɔ azu Seigneur, aƒetɔ alors que nous avons incliné nos têtes eye me ke míede míaƒe tawo to dans ta présence, le wo ŋkume autour de la dépouille mortelle de notre frère Kwame, le mía nɔvi tu Kwame ƒe ŋutilã kuku la gbɔ nous voulons te remercier yeye míada akpe na wo pour, au Père, Oh, pour now. la vie de notre frère Kwame, na fofo mía nɔvi tu Kwame ƒe agbe le temps qu'il a eu à passer au milieu de nous, eyi yi ke su esi wòkɔ nɔ mía dome les choses que tu l'as aidé à faire. nu yiwo ke ne kpe ɖe ŋuti be ne woawɔ Combien de fois nous t'en sommes finalement reconnaissants. bɔna míenye ƒe akpedalawo na wo lo Toi qui l'as envoyé dans ce monde, woe ke gbẽ ɖo ɖe akike ya me ça t'a plu de le rappeler encore, egadze nuwo bena gatrɔ ayɔe ke alors que nous sommes autour de sa dépouille mortelle. eye me ke míeƒo xlẽ ƒe ŋutilã kukua Nous voulons procéder à la mise de pierre. eye kema mídie míade aɖaka Nous prions au Père míenɔ gbedra wo fofo que les anges de Dieu soient ici. be mɔ ƒe dɔla nɔ teƒe ya Et que tout ce que nous faisons bena nu yiwo katã wɔm soit míele reconnu par le ciel. bena dziƒo wòade si Seigneur, nous ne voulons pas au Père procéder sur cette mise en pierre aƒetɔ míemedzi kpɔ gbe ɖe be míawɔ amedede aɖaka ya comme le fait le monde. abe aleke kikea wɔnɛ o Nous voulons le faire avec l'espérance. yeye míawɔe kpakple mɔkpɔkpɔ Quand ce matin de la résurrection, bena le tsitsitsi ƒe ŋdi quand ma la me trompette de Dieu sonnera, eye me ke mɔ ƒe kpekuku aɖi nous reverrons notre frère Kwame de nouveau. Amen. eye kema mía nɔvi Kwame la míagakpɔ yeye Nous prions au Père míenɔ gbedra wo fofo pour ce qu'il a laissé na derrière. ame yiwo ke wògblẽ ɖe megbe Sa femme, ses enfants, esrɔ̃a kple viawo sa famille. yeƒe ƒome Nous prions que la paix de Dieu míenɔ gbedoɖa be mɔ ƒe se ŋutifafa repose tout sur toute la famille. ne nɔ ƒome bliboa katã Et que dzi la disparition de notre frère Kwame ale bena mía nɔvi ŋutsu Kwame ƒe bubu ne la devient pas un problème de la famille, megava sukuki aɖe le ƒome la me aucun esprit me gbɔgbɔ aɖeke familial, ƒome gbɔgbɔ aucun esprit des morts, ku gbɔgbɔ aɖeke aucun esprit de la sorcellerie adze ƒe gbɔgbɔ ne aɖeke puisse pas utiliser le corps de frère Kwame ava zã nɔvi ŋutsu Kwame ƒe ŋuti la pour nuire quiconque dans la famille. be wòawɔ xɔame aɖe le ƒome la Mais me que la paix puisse régner sur la famille. bɔn ŋutifafa ne ɖu fia ɖe ƒome Et que cette mort qui a fait partie de notre frère Kwame ale bena aku ye ke ne mía nɔvi ŋutsu Kwame dzo la s'éloigne totalement de la famille. wòate la le ƒome la ŋuti Et que keke la famille soit gardée en sécurité. ale bena ƒomea wòanɔ dedienɔnɔ me Dieu de grâce de miséricorde, ame nuvela kple nublankpɔla nous mawu croyons que tu l'as déjà fait. míexɔe se bena ewɔe C'est pourquoi nous prions eya ta míenɔ gbe do ɖa avec action de grâce kpakple akpedada dans le nom de Jésus le Christ. míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me Amen. Amen. Je crois que notre soeur est là, nous allons lire une écriture dans Romains chapitre 7. mekɔse mía nɔvi ŋutsu mía nɔvi nyɔnua le tafla te míaxlẽ nane le Romatɔ ta andre me Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1, le Romatɔ ta andre le kpikpigbã me la Bible dit: bibla nɔ gbɔgblɔm ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. enɔ gblɔm be alo nɔviwo elabena mele nu ƒo na ame siwo nya se la ɖe mienyae bena se la ɖua fia ɖe ame dzi le eƒe agbenɔyi blibo la katã me o mahã Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. elabena nyɔnu srɔ̃tɔ la ŋkeke ale si srɔ̃a ŋutsu le agbe la se ble ɖe eŋuti ke ne srɔ̃a ŋutsu ku la wotsui tso se si ble ɖe srɔ̃a ŋutsu ŋuti la me Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. eya ta azɔ ne zu ame bubu srɔ̃ esime srɔ̃a ŋutsu gale agbe la woayɔe be ahasiwɔla gake ne srɔ̃a ŋutsu ku la evo tso se la me eye ne zu ame bubu srɔ̃ la meganye ahasiwɔla o. On va prier. Adokura. Notre Père, notre Dieu, Mia fofo kple mia mawu. nous savons que du vivant de notre frère Kwame, Mienye bena le mia nɔvi ŋutsu Kwame ƒe agbenɔ yi.
Par la loi de ta parole, notre soeur était liée à lui. Mais comme ta parole a déclaré que l'homme ne puisse séparer ce que toi tu as uni. Et quand une personne, un homme et une femme se sont mariés, rien ne pourra les séparer si ce n'est la mort. Seigneur, ta parole est accomplie. Notre frère n'est plus. Seigneur, nous prions à cette heure-ci que la loi de ta parole qui liait notre soeur à notre frère, à partir de maintenant, qu'elle soit brisée et qu'il n'y a pas de communion entre notre frère et notre soeur. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole qu'il ne doit pas y avoir de communion entre un mort et un vivant. Alors que notre frère est allé au-delà pour attendre, Seigneur, qu'il n'y a plus de communion entre lui et notre soeur. Aucun esprit aucun esprit de malédiction, aucun esprit de mort, aucun esprit familial, aucun esprit de la sorcellerie ne puisse pas venir se cacher derrière cet événement pour nuire la vie de notre soeur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes ces puissances sorcelleriques, toutes ces puissances des esprits familiaux, les puissances des esprits des morts qui vont vouloir se lever contre notre soeur, je les condamne au nom de Jésus. Je déclare à cette heure-ci, sur la base de la parole de Dieu, que notre soeur est séparée de notre frère. Merci de l'avoir fait. Je remets son corps, son esprit, son âme en terre. Que jamais son ventre ne soit pas gonflé. Pour qu'on puisse dire que le mort l'a enceinté. Parce qu'il n'a pas fait le veuvage. Seigneur, tu as dit que ce que nous lierons sur cette terre sera lieu dans le ciel. Quand nous prions, voyant que tu l'as déjà fait, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour ces enfants. Comme je viens de le demander, que ta main puissante se repose sur leur vie et que la dispersion de leur père ne puisse pas amener la division parmi les enfants, mais que cela puisse amener l'unité, que cela puisse amener la paix, et que ces enfants tu puisses veiller sur leur vie, et que chacun puisse atteindre le pourquoi tu les as envoyés sur cette terre. Que le bonheur et la grâce puissent les accompagner. Et que ces enfants puissent relever le nom de leur Père. Afin que, oh Dieu, ton nom soit glorifié parmi ce peuple. Qu'il soit gardé en bonne santé. Je crois que tu l'as déjà fait. Dans la grâce. Afin que la crainte de Dieu soit toujours le socle de leur vie. Que cela soit ainsi. Amen. Amen. On peut fermer le secret. Ah, on me le coucou. Boy, come on in here, you Sam. Tu t'as le film à l'eau. Tu t'as l'eau. Pas vieux, dis l'eau. A poisson à dire l'eau. Bah non, nuit de l'eau.
Ah, dans le réunion, là, il tout là. Eh, frère. Hein? Frère. C'est à double neuf, non, toi. Comment nous sommes là? À ta minute de monter des vieux pour son. À solo. Bonsoir pour le moment. Ok, fermez le cercueil. Olha, viu, que som ali, podinha fuzilar. O abão da cima na balo. Na macelo, só dorme lá que tá de pressão tua. Pode ver o que calo. Não de monte na não cololo. O cara que tá olhando molo. Bon. Bien assis. Bien, bravo. Bravo. Bon, ok. Au revoir.
Né le 4 août 1973 de l'Union des Feux à Siguet comme la vie et de Azanglo à Navi. Papa est le premier d'une fratrie de 4 enfants. Il fit ses études primaires à l'EPP d'Otiri Blenkombe en 1979. Très tôt, après le décès de son père, papa s'orienta vers l'apprentissage du métier de plomberie. En 1988 à 1993, dans le centre de formation NPA, Nouvelle Plomberie Africaine, il fut sanctionné par le certificat de fin d'apprentissage en plomberie moderne. Il fut directement employé par la dite société en qualité de technicien plombier. Ce dernier exerça ce métier 11 années durant à Lomé avant d'être recruté par Job Entreprise en 2006. Là encore, il poursuivit sa passion pour créer plus tard sa propre entreprise dénommée Établissement Puits de Jacob. Dans la quête de satisfaire ses clients,
qu'il considère comme sa famille, papa est prêt à travailler avec dévouement pour le bien-être de son entourage. Malgré les énormes responsabilités qui l'accablaient un peu partout, papa s'est souvenu de son Créateur et se répand dans le message du temps de la fin au tabernacle, la parole révélée, où il fut chant jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, marié et très jeune, il instruit ses enfants dans cette même voie. Toujours dans l'exercice de son métier, ce ne serait qu'au moment de faire valoir une fois encore ses capacités techniques et professionnelles que survint le 11 juillet dernier sur un chantier à Baie un accident vasculaire cérébral, AVC. Le paralysant du côté droit, et ceci le plongea dans un coma. Très rapidement évacué dans un centre hospitalier de référence, les débuts de traitement semblent être prometteurs. Il réagit convenablement au traitement. Mais comme le dit un verset biblique, si Dieu ne guérit pas, c'est en vain que les médecins s'efforcent. La situation devenait de plus en plus critique les 15 et 16 juillet. Le corps médical courait ça et là les alternatives de traitement et de méthodes ont été appliquées d'urgence pour sauver papa. Mais hélas, papa est parti la matinée du 17 juillet 2022 dans sa 48e année, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants, dont un fils et 2 filles. Nous retenons de papa un père responsable, un mari dévoué, un homme jovial, doté d'une immense bonté et amour. Papa nous a toujours inculqué une valeur. Le bien-être, c'est vivre pour les autres. Papa, frère commis, avec Apache, Assaut, que Dieu soit avec toi et t'accueille à sa droite jusqu'à ce que nous nous revoyions. Que la terre te soit légère. Bonjour l'assistance, shalom les frères et les sœurs en Christ. Voici l'oraison funèbre du défunt du frère Assigé Omi Boga. La mort est une naissance. L'enfant dans le ventre de sa mère croit que ce petit espace tiède est son univers où rien ne lui manque. Nous sommes dans la même situation par rapport au monde de l'au-delà, qui s'étend autour de nous
et que nous n'atteignons que par la mort. C'est quoi donc la mort? La mort est un gain, comme l'a dit l'apôtre Paul dans les Saintes Écritures, et le dirait toute personne prête à rencontrer son Créateur et Sauveur. Oui, ce moment est le seul qui compte. Je mourrai, c'est-à-dire je quitterai tout, sans exception. Quand et comment mourrai-je? Je n'en sais rien. On meurt à tout âge. Témoignage de l'Église. Notre frère commis Bruno, celui que nous pleurons aujourd'hui, a cru au message du temps de la fin, message de ce jour, merveilleux message que Dieu a contourné en 1989 à travers le témoignage du frère Parcours Toussaint. Dans la même année, il fut fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par le révérend Guy Maélé. Rappelons que notre frère Bruno a cru au message très jeune, à l'âge de 15 ans. Durant sa vie commune avec nous à l'église Tabernacle la Parole révélée, sous le ministère du révérend Dieudonné Contéli, nous témoignons avec certitude que Assigné Commis Bogard Bruno est un bon et merveilleux frère. Très tôt en 1993, il devient disciple du frère Peter Agbo dans la conduite des chants et dans l'église. En 1994, Commis Assigné devient un excellent conducteur de chants jusqu'à son dernier soupir le 17 juillet 2022. Durant 22 ans du ministère de chantre, Commis a été un bon collaborateur avec tous les autres chantres, avec le groupe musical tout entier, et une grande bénédiction pour l'église Tabernacle la Parole révélée et partout où il a exercé son don. Il a été un frère vaillant et dynamique dans l'assemblée. Très sincère, il a toujours été d'accord avec la doctrine de l'église, toujours soumis à son pasteur et aux officiels de l'église. Il a toujours participé au développement de l'église locale par sa présence régulière aux réunions, aux veillées de prière et aux travaux de l'église. Malgré les difficultés des temps et les péripéties de la vie, notre frère a toujours gardé la foi en Christ. Le dimanche 17 juillet 2022, Dieu a décidé autrement en faisant entrer son fils commis dans la gloire. Dieu, qui a donné, a repris, que son nom soit loué, car l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour le retenir, et il n'a aucune puissance aussi sur le jour de sa mort. L'arbre tombe du côté où il est penché. Comme notre frère est penché vers Christ, notre frère alors n'est pas mort. Il dort plutôt en Christ. Comme Bruno, frère Commis, depuis 33 ans, nous vivons ensemble sous le même toit, sous le ministère du même pasteur, toujours dans la fraternité et dans l'amour. Pourquoi alors cette brusque séparation? Cette douloureuse séparation. Toute l'église Tabernacle la Parole révélée
te dire avec douleur que tu l'as beaucoup manqué en laissant ce grand vide dans son sein. Assis comme Bogart, Bruno, que la terre te soit légère et que ton âme se repose en paix. Que Dieu le bénisse. Emi descend lui, la familia. Mon beaucoup de l'homme du monde, le bois, et il joue le vide. Moi, bien, c'est vrai, les Amaga, il va s'en prendre, là, c'est pour la mer. Il m'a donné, voilà, il m'a amené à Fatima. On se retrouve les Américains. Car il n'y a pas de temps. Ma débouche, j'étais beaucoup. Et il m'a amené à moi. Alors, si on a fait un peu, il y a ce que je dis. Et il dit, c'est quoi, elle est où? Beaucoup de réa, bah, moi je vois beaucoup de réa. Et mes réa maintenant si vous premièrement tout différemment côté côté. Et manière, on y peut venir côté du côté là. Le problème là, nous avons combien un souvent à l'école. Il y a une matinée à dire. Yeah.
Avec révérence et respect, nous nous approchons de ton tour à cette heure-ci. Nous te remercions pour nous avoir conduits sains et saufs dans ce cimetière en tant que au père des enfants. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous demandons ton esprit de descendre afin de prendre le contrôle de toutes choses. Tous les esprits qui ont été ici avant nous, qui vont vouloir s'opposer à nous, nous les condamnons au nom de Jésus. Laisse à ce que cette cérémonie soit conduite par le Saint-Esprit, pour qu'à la fin, la gloire et l'honneur reviennent en ton nom. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Somme chapitre 23. Où le roi David dit: L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes venus ici pour ensemencer notre frère Kwame. Parce que ce lieu est le jardin où on ensemence les hommes. Ceux qui ont déjà terminé leur course ici-bas. Mais le patriarche David est en train d'attirer notre attention sur quelque chose. C'était un roi. Et je crois qu'un roi, c'est un homme d'autorité. C'est quelqu'un qui conduit les autres. Il porte la charge de tout un peuple. Mais ce grand homme David nous disait ici qu'il a un berger. Veut dire qu'il est conduit, lui aussi il est conduit par quelqu'un d'autre. Cela doit nous montrer qu'en tant que des hommes, nous avons besoin toujours d'être conduits. Parce que nous sommes créés pour être conduits. C'est pourquoi la Bible nous compare, nous les chrétiens, à des brebis. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque nous étions nés, notre premier pas, nous avons été conduits à le faire. Notre maman nous a aidés à faire notre premier pas. Et arrivé quelque part, alors il faut des enseignants. Ils nous ont instruits en nous conduisant. Et nous avons fréquenté jusqu'à arriver à un point. Ceux qui ne peuvent plus continuer dans les longues études, ils ont changé de conducteur en allant à l'apprentissage. Ils ont été conduits là-bas. Ceux qui ont continué leurs études ont été conduits à avoir leur diplôme. Mais quand nous avons nos diplômes, où nous terminons nos apprentissages, nous pensons qu'on n'a plus besoin d'un conducteur. C'est là où on fait des erreurs.
erreur. Parce que tout au long de la vie de l'homme, il a besoin toujours d'être conduit. Et le vrai berger pour conduire l'homme, c'est ce que David a choisi. Il sait que c'est l'Éternel. Et ce l'Éternel-là, un jour s'est fait chier dans la personne de Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 10, Jésus pouvait dire, je suis le bon berger. Que le nom il soit béni. Il n'a pas dit que je suis un berger, mais le bon berger. Donc le berger qu'il connaissait déjà. Que les enfants d'Israël connaissaient déjà. Il se référait à l'Éternel. Jésus se référait à l'Éternel. Que le nom soit béni. Donc le vrai berger dont David parle dans l'Ancien Testament, c'est fait chair dans le Nouveau Testament dans la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus est devenu notre berger aujourd'hui. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Que le nom il soit béni. Il pouvait dire, je suis la lumière de ce monde. Et il est véritablement la lumière de ce monde. C'est pourquoi ce matin, devant cette tombe, ceux qui ont pensé qu'ils sont suffisants pour continuer la vie sans un berger, sans le bon berger, je leur dis qu'ils sont dans l'erreur. Vous avez besoin toujours d'un berger. Que le nom il soit béni. Alors quand David a pris l'Éternel comme son berger, il pouvait dire, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que David savait que dans ce monde, c'est dans une vallée. Alléluia. Nous marchons tous dans une vallée. Et l'homme est un double être. Il est composé d'une partie physique et d'une partie surnaturelle. Alléluia. Amen. On peut voir le côté naturel de l'homme parce qu'il a porté un corps. Mais le côté surnaturel de l'homme est invisible. Que le nom ici soit béni. Alléluia. Et quand l'homme était venu dans ce monde, étant né dans le péché, conçu dans l'iniquité, il est venu dans des ténèbres. Mais dans ces ténèbres dans lesquelles nous étions tous en marchant, de temps en temps, le ténèbre se change en ombre. Quand on rencontre Christ. Parce que pour projeter une ombre, il faut une certaine quantité de lumière mélangée avec une certaine quantité de ténèbres. Quand la lumière de Dieu va dans l'individu, sa vallée enténébrée devient l'ombre de la vallée. Il ne marche plus dans la vallée des ténèbres, mais il commence par marcher dans l'ombre de la vallée de la mort.
Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand le temps arrive, il faut que la lumière se sépare des ténèbres. Et quand la lumière se sépare des ténèbres, on dit en ce temps-là que la personne est décédée. La mort, c'est une séparation. Où les ténèbres vont de leur côté. Et la lumière aussi va de son côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais dans cette vallée de l'homme de la mort, nous avons tantôt la joie, tantôt le chagrin. Nous avons tantôt le bonheur, tantôt le malheur. Nous avons tantôt la maladie, tantôt la bonne santé. Tout n'est pas parfait dans cette vallée de l'homme de la mort. Parce que c'est la lumière et les ténèbres qui sont mélangées. Mais une fois que la lumière se sépare avec les ténèbres, on ne parlerait plus de la mort, ni des chagrins. On ne parlera plus des problèmes, ni des tombes. C'est pourquoi quand la lumière s'est séparée des ténèbres dans la vie de notre frère Kwame, là où il se trouve actuellement, il ne peut plus connaître les problèmes de ce monde. Il ne peut plus connaître des soucis, des inquiétudes. Ce qui l'a tué ne peut plus le tuer là-bas. Mais son corps se reposera ici. Parce que le surnaturel s'est séparé du naturel. Le surnaturel est retourné à Dieu. Et la poussière doit retourner à la poussière. Parce que Dieu l'avait dit au commencement, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais quand nous entrons dans la Bible, l'homme n'était pas que la poussière. Amen. La Bible dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et ensuite on a pris la poussière de la terre pour former son corps. C'est ce qui fait que l'homme est un grand mystère sur cette terre. Mais le mal, à cause du péché, l'homme ne connaît pas ce qu'il est. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu a dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Cela est parlé seulement de la partie naturelle de l'homme. Quand la poussière retourne à la poussière, le surnaturel retourne au surnaturel. C'est pourquoi nous voulons remettre la poussière à la poussière. Mais le surnaturel, la vraie personne de Kwame, se repose maintenant au sein d'Abraham. Que le Seigneur soit loué. Nous allons éclairer la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas venus dans ce cimetière pour ensemencer notre frère Kwame comme des gens qui n'ont pas d'espoir. Nous savons que le corps qui sera bientôt placé dans cette tombe n'est qu'un effet vestimentaire que notre frère Kwame a utilisé ici-bas. Et comme ta parole a dit, que la poussière retournera à la poussière et le surnaturel retournera au surnaturel. Nous croyons que notre frère Kwame se repose actuellement au sein d'Abraham, attendant cette promesse que tu as faite au sein. Qu'à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés et nous irons ensemble à ta rencontre dans les airs.
Alors que notre frère Kwame a conservé cette promesse dans le cœur. Jusqu'à son dernier souffle. En ce matin de la résurrection. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et que les 16 éléments qui ont constitué son corps, la parole parlée puisse les rassembler. Afin que notre frère Kwame puisse ressortir de la tombe. Selon l'image qu'il porte exactement. Seigneur, nous prions que les anges de Dieu puissent veiller sur cette tombe. Et que les profaneurs ne puissent pas souiller sur cette tombe. Que les mauvais esprits ne puissent pas porter ce corps ou commettre leurs mauvais actes. Que les sorciers ne puissent pas porter ce corps. Que ce cercueil soit scellé et marqué. Afin que cette promesse de la résurrection puisse l'accompagner. Ou qu'en ce jour-là, Seigneur, que nous revoyons notre frère Kwame de nouveau encore. Bénis tout ce qu'il a laissé derrière. Que la paix jaillisse sur la famille tout entière. Et que l'unité puisse régner. Et que chaque fois qu'ils se souviendront de notre frère, que cela puisse les rapprocher de toi. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Masobo gachibiti kemolia. Komi. Na bintu Kwame. Onukama. Asige boga. Oh, mi de moi tout. Abale komulere le moko nyala me. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Maintenant, Agnès n'est agatrede Agnime. Cela n'est pas écrit sur ton âme. Voyez, alors, on me l'a dit, Bonchio. C'est pourquoi je te dis. Et à ta main, ton nom, ton homme se repose en paix. Olugo, ne tu jordan qui va faire. Aniba, Menefana. Jusqu'à ce matin. Bado, Titreti, Ben Kemaji. Et il y a 3 tours. Au revoir dans le nom de Jésus. Nyagato, la fête est sous son comme. Amen. Amen. C'est mamie qui va la boîte. Elle est la boîte. Ok, elle va la boîte qui est sur le côté. La boîte qui est. Pour moi, allez. Ah, Mathieu, tu fais Evatura,
Ça va? Fier. Donne le pied, donne le pied. Ne va fier. Donne le pied. Donne un vieux papa tout le monde. Fille, pourquoi vous virez de la part de John? Ok. Salut, ça va. Ok. Que la paix du Seigneur se repose sur chacun de vous. Et retournez dans la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, il y a des amis. Dans l'eau, le film est là. Oh, là, maman, il y a dit bon. Oh, épouse du Christ, c'est juste à la porte. Adieu le monde, adieu le péché, adieu le diable, adieu les démons. Oh, un beau jour sera le dernier des jours pour nous. Oh, un de ces glorieux jours sera le dernier des jours pour nous. Tous les morts en Christ, au son de la trompette, ressusciteront pour la gloire. Nous, les vivants qui seront restés, seront tous ensemble. Enlevés sur des nuées, rencontre le Seigneur dans les airs. Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? As-tu de l'huile dans ta lampe? L'enlèvement est à la porte. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme,
ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais ce que Dieu a préparé pour nous ses enfants, pour ce glorieux jour. Oh, quel jour à Dieu, quand tous ces grands croyants d'antan. Paul sera là, Pierre sera là, Jean sera là. Quand ils viendront de tous côtés et avec de nouveaux corps, Christ en lui-même l'objet de la joie. Oh mon frère, ne manque jamais ce jour. Oh, quel jour à Dieu, quand tous ces grands croyants d'antan. Je serai là. Où seras-tu, mon frère? Quand ils viendront de tous côtés et avec de nouveaux corps, Christ en lui-même l'objet de la joie. Oh ma soeur, ne manque jamais ce jour. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi chaque jour à ne point manquer ce grand jour. Oh rocher de ma vie, aide-moi chaque jour à ne point manquer ce grand jour, à ne point manquer ce glorieux jour, à ne point manquer ce grand jour, à ne point manquer ce glorieux jour.